Nous étions là, j'étais là, plus quelques-uns aussi qui m'accompagnent aujourd'hui pour la première pierre, il y a un peu moins d'un an et demi, hein, je crois que c'était en novembre 2011. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que les choses se sont passées assez vite, et c'est plutôt bien quand même que sur des chantiers comme ça, une fois que les choses sont lancées, après la réalisation et un peu de célérité, comme on dit. Je suis alors, puisque vous avez souligné les élus, donc je vais les citer, parce que c'est important de les citer, non pas simplement parce qu'ils sont des élus, mais parce que à travers leur délégation, ils ont une attention particulière pour ce que vous faites, et en particulier là pour ce nouveau concept au niveau de l'innovation, au niveau des logements, l'innovation au niveau de l'habitat. Donc d'abord Olivier Brachet, parce qu'il est vice-président de la communauté urbaine, en charge de l'habitat, du logement, donc il est attentif à toutes ces opérations. La communauté urbaine, en plus, est amenée à apporter son soutien. Alors, puisqu'ici, on a, comme dans beaucoup de programmes, ce qu'on appelle les secteurs de mixité sociale, et en tout cas, il y a un certain nombre de logements au REFA, hein, je ne me rappelle jamais, futur d'achèvement, mais voilà. On est là. Voilà, merci. Et il y en a 10 ici, qui sont donc des logements sociaux, qui sont dans cette opération, et c'est le PAC du Rhône, qui a été le bailleur social qui a été retenu pour l'achat, puisqu'il s'agit d'un achat de ces logements, et surtout ensuite pour la gestion future qui va l'accompagner. La collectivité locale aussi, la ville, cette fois-ci, participe, hein, à la fois la communauté urbaine et la ville, nous apportons notre écho, c'est pour la ville, je crois, 35 € par mètre carré, dans la mesure où c'est le cas ici, nous avons des logements qui, en termes de capacité énergétique, répondent à un certain nombre de normes. Donc c'est le cas ici, et puis il y a donc Richard Young et Christian Verbelin, respectivement adjoints de l'urbanisme à Villeurbanne, développement urbain, et Christian Verbelin, chargé de l'habitat et du logement, qui évidemment ont porté aussi une attention particulière à ce programme. Je dis Richard Young en particulier parce que il aime bien l'innovation, nous aussi, mais il avait attiré mon attention. Encore il y a quelques jours sur le fait qu'il fallait vraiment qu'on voit ça. Puis hier nous avions un conseil municipal où on avait apporté là aussi une garantie d'emprunt pour d'autres types de logements, mais qui répondent aussi à l'innovation. Là c'est ce qu'on appelle l'habitat vertical, c'est l'habitat coopératif, hein, avec le pacte non, c'est avec Rhône-Sol Habitat, pardon, excusez-moi, où là il s'agit d'un type de logement un peu particulier, coopératif, avec quelques espaces qui sont mis en commun, la buanderie, éventuellement quelques chambres d'amis. C'est pas la même chose, mais enfin, disons que d'une manière générale, ça répond au même souci qui est le vôtre ici, enfin que vous, non seulement vous théorisez, mais plutôt vous réalisez ici d'avoir aujourd'hui des logements qui prennent en compte un certain nombre d'évolutions sociétales. Donc on peut penser qu'elles vont être importantes, nombreuses dans les prochaines années. Donc il y a ça, et nous avons aussi à Villeurbanne d'autres, c'est pour ça que vous êtes particulièrement intéressés par toutes ces expériences-là, nous avons d'autres terrains, si l'on peut dire, au sens large des termes, projets, oui, terrains, et sur lesquels il y a des projets, où il y a de l'innovation. Nous avons dans le quartier des Buères, alors là c'est ce qu'on appelle des projets CAPS, c'est de la colocation solidaire, donc là c'est dans des appartements qui existent déjà, mais avec des étudiants qui sont en colocation, mais dans un rapport étroit avec le quartier, les structures de quartier, avec le bailleur social qui les accueille, et qui, en échange de loyers et d'aménagement, rendent des services à la collectivité, donc participent d'une certaine manière au développement et à la solidarité plutôt sur ce quartier. Nous avons nous-mêmes, dans la réhabilitation récente d'une résidence de personnes âgées, dans le quartier du Tonquin, alors qu'il y avait là, ce sont des contraintes qui finalement nous ont conduit à être innovants, puisque maintenant, pour les résidences des personnes âgées, nous ne pouvons pas les loger au-dessus du 7e ou du 8e, enfin disons à partir d'une certaine hauteur. Donc la réhabilitation nous a permis de faire ce qu'on appelle de l'intergénérationnel, et de réserver les 2 derniers étages à des étudiants, déjà avancés, si l'on peut dire, hein. C'est pas des gens qui rentrent en première année comme dans les logements du Crous, mais qui sont quand même qui ont un statut d'étudiant, et donc d'avoir une cohabitation, une vie ensemble avec ce qui était initialement et qui est toujours une résidence de personnes âgées. Donc on est attentif à cela, et chaque fois que des expériences nous sont proposées, ou chaque fois que nous pouvons même les mettre en œuvre plus directement, nous essayons de faire en sorte que ça se passe ainsi. C'est vrai qu'aussi à Villeurbanne, on a une histoire de la ville avec la construction des gratte-ciels qui, au moment de leur construction,
près de 80, bientôt 80 ans, eux-mêmes étaient déjà innovants. Hein, bien sûr, à ce moment-là, c'était les WC dans les appartements et plus simplement sur les paliers. Ça peut paraître aujourd'hui un peu éloigné, mais il y avait quand même, disons qu'on a un petit peu génétiquement, si l'on peut dire, en tout cas simplement dans notre histoire, ce souci de l'innovation sociale, et on le retrouve aujourd'hui dans des formes évidemment contemporaines. Voilà ce que je voulais vous dire, et on est surtout, comment dire, impatient maintenant de passer de la maquette, des images à cet appartement. Alors on l'a vu dessiner, on voit bien, d'ailleurs derrière moi, il y a, vous les avez évoqués tout à l'heure, les différents usages. On avait introduit maintenant le terme de Tanguy, hein, qui devient institutionnalisé. Couple parent-Tanguy, bureau à domicile, senior étudiant, colocataire, primo, etc. Enfin bref, on voit bien à quel type d'usage différent peut répondre cet appartement. Vous avez souligné aussi, c'est pas inintéressant de voir qu'ainsi les charges locatives, de certaine manière, s'en trouvent atténuées, parce qu'un peu mutualisées. Je crois même que la taxe d'habitation sera unique. Donc je me souviens, que c'est aussi un argument. Bah, elle est proportionnelle quand même à la surface, hein, bien sûr, mais en même temps, il n'y a qu'une taxe d'habitation, alors que quelquefois, quand on est dans des situations comme ça, quand on a réuni, par exemple, 2 appartements pour n'en faire qu'un, mais si au départ, ils avaient été construits sous la forme d'un studio et d'un autre, il y a 2 taxes d'habitation. Voilà. Donc c'est un peu différent. Voilà, donc il y a à la fois aussi des avantages économiques qui correspondent, vous l'avez dit, à une situation tendue où les augmentations des loyers, plus généralement du coût de la construction et avec ce que ça implique sur les loyers, font que les gens regardent. On sait qu'en plus dans notre pays, le coût qui est consacré au logement est un coût qui est élevé par rapport à d'autres partenaires européens. Donc là, on trouve non pas des réponses qui répondent à tout, mais en quelque sorte, on y trouve un certain nombre de réponses sur des différents points, à la fois en termes d'innovation, d'occupation, d'innovation en matière de l'habitat, puis aussi sur le plan économique à travers les coûts consacrés à la location d'un appartement. Voilà, donc nous sommes très heureux de nous accueillir ici, d'être les premiers avec vous, bien sûr, c'est plutôt vous les premiers, mais nous avec vous pour cette première réalisation expérimentale. On en regrette presque déjà qu'il n'y en ait qu'un. Voilà, mais comme vous nous l'avez dit déjà, ce premier est déjà suivi par d'autres, dans d'autres programmes, et comme vous-même vous avez éventuellement le souci, l'envie d'en réaliser à Villeurbanne ou peut-être ailleurs un ensemble qui sera lui consacré presque uniquement de biomes. Donc on voit bien qu'ici c'est la première marche et nous ne boudons pas notre plaisir de la parcourir avec vous. Merci.